EPL Créateur, Espace et Ouverture vous présente Ça valait le détour. Petite sieste dans les blés avant d'aller bosser. Au programme de Ça valait le détour aujourd'hui, images et regards à Landerneau, la Transléonarde entre Plouescat et Guissény, Berge en fête à nouveau à Landerneau et tous à la ferme entre Baudilis et Tollet. CVLD, ça commence maintenant. On est à Landerneau pour le tout début de l'exposition photographique Images et regards. Eh ouais, de beaux artistes encore. Justement, on va découvrir. Bonjour Solène. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Ça y est, c'est le grand démarrage de cette exposition Images et regards, la toute première édition de ce festival photographique ici à Landerneau. Oui, nous en sommes très heureux. En effet, on n'a jamais encore fait d'exposition extérieure sur un thème concernant la photographie contemporaine. En fait, ce projet-là nous est arrivé d'une association landernéenne qui s'appelle Focal, Ilroise et Lorne. Son projet était vraiment ambitieux. Donc je vous disais, traitait de la photographie contemporaine. 2, avait une vraie exigence de qualité. 3, faisait participer les habitants de Landerneau. Il y a ici, devant l'hôtel de ville, il y a à la galerie de Rohan, il y a au bord de l'eau, il y a un petit peu partout dans Landerneau. En effet, tout le centre-ville est concerné. Et, ainsi que la galerie de Rohan qu'on ira voir tout à l'heure. Parce que par souci de cohérence, il était bien que toute la ville en effet prenne ce thème, se l'accapare. Bonjour Michel. Bonjour Michel, Vous allez bien? je vais bien et vous? Bon, 2 Michel, un qui fait de la télé, une qui fait de la photo. Je suis très content d'être là face à vos photos. Vous, ça fait combien de temps que vous en faites de la photo? Ça fait plus de 30 ans que je fais de la photo. Vous avez démarré ça comment? J'ai démarré ça en photographiant mes enfants. D'accord. Parce qu'au départ, j'étais trop timide pour aller vers les autres, vers l'extérieur. Donc je photographiais mes enfants, ma famille Ouais. et les sculptures. Pourquoi les silences de la Terre? Alors les silences de la terre, c'est un travail que je fais depuis presque 20 ans. Sur la côte nord du Finistère, auprès des paysans. Alors j'ai choisi de photographier des paysans célibataires qui vivent encore dans la maison où ils sont nés, dans la ferme où ils sont nés, D'accord. où leurs aïeux ont vécu. Et Il en reste. il en reste, oui, il en reste. Ils sont en train de disparaître tous peu à peu. Mais là, dernièrement, j'ai photographié une femme, Joséphine, qui a 93 ans, qui fait son beurre elle-même, qui s'occupe de ses vaches, de ses poules, oui. D'où le noir et blanc, forcément. Le noir et blanc, ça me paraît... je ne peux pas dire le silence... Enfin, personnellement, je ne peux pas dire le silence avec des couleurs. Le silence, c'est noir et blanc. Le noir, c'est le silence. Le blanc, c'est le silence des cygnes. Focal, Ilroise et Lorne, c'est vous qui êtes à l'initiative de ce festival photo. Ça a débuté comment cette belle histoire? Alors c'est une belle histoire qui a débuté il y a 2 ans. À l'initiative de ce projet, plusieurs membres qui ont eu la volonté de proposer au public de belles images autour d'un thème commun, le silence. Notre association est composée de 70 membres, hommes et femmes, de tout âge et de tout horizon, de la pointe de Crozon à Lannion. Les silences, c'est la thématique. Pourquoi les silences? Ça peut paraître très curieux parce que la photographie est un moyen d'expression qui ne se prête pas à ce qui est auditif, enfin, au sens de l'audition. Mais par nature, la photographie est quand même silencieuse. Et bon, on cherchait aussi un thème fédérateur pour faire travailler aussi bien
de purs débutants, puisqu'on insiste beaucoup sur ce fait-là. Dans notre association, nous avons des débutants qui sont encadrés bien entendu, mais qui exposent avec nous. Et on va jusqu'aux professionnels les plus aguerris, dans le but aussi d'offrir au public un festival de qualité. On a un haut niveau d'exigence. C'est, je crois, ce qui caractérise en fait notre action, c'est d'être très exigeant. Axel, j'aime beaucoup revenir à la galerie de Rouen et découvrir les nouveaux artistes qui s'y installent. Et aujourd'hui, c'est vous. Votre univers, à vous, c'est quoi? C'est l'art plastique, c'est la photographie, c'est la vidéo, parce qu'il y a de tout ici. Donc, je suis plasticienne de formation. J'ai fait une école d'art. J'ai été longtemps artiste plasticienne. Mais depuis 7-8 ans, j'ai privilégié le médium photographique. J'ai choisi de réassocier des pièces sur une dizaine d'années. Donc, il y a une vidéo qui a été réalisée il y a une dizaine d'années. Et puis, j'ai eu le temps de pouvoir concevoir une pièce sculpture. C'est quoi votre univers? Vous utilisez la photo, vous n'êtes pas photographe, hein, c'est ça? C'est tout à fait ça. Cette pièce s'appelle Mnémosyne. Et j'ai choisi de travailler sur des associations d'idées, des associations d'images, mais dans un sens de lecture très libre. Vous pouvez remarquer que ce n'est pas un accrochage linéaire, contrairement à une autre pièce présentée dans la galerie. Donc le spectateur peut lui-même faire son propre chemin visuel et ses propres associations d'images. C'est du tissé, c'est du tissu que vous utilisez? En fait, avant de choisir comme médium central la photographie, j'ai longtemps travaillé sur la matière tissu, la matière voile, sur le fil, sur ces matières textiles. Elle apporte quoi de plus en termes de visuel, cette matière tissu? Souplesse, une densité de présence, tout en pouvant faire peau avec le mur, puisqu'elle est encollée ou collée de manière très très proche. Il n'y a pas de cadre, il n'y a pas la distance d'une épaisseur. Donc c'est un petit peu comme la peau d'un mur, mais qui prend corps dans des images. Images et regards, c'est aussi au bar Le Réveil Matin, à l'espace culturel Leclerc et à la Maison pour tous, ici à Landerneau. Et ça dure jusqu'au 5 novembre. CVLD, ça continue. Ah bah oui, dimanche matinal, on est en plein échauffement pour le départ de la Trans-Léonarde dans quelques instants, de Plouescat à Ghissigny. Ça va être un dimanche matin très sportif. Allez, on s'échauffe. Les épingles. Bon, c'est bon, j'ai déjà ce qu'il faut. Et dire qu'on vient de loin, hein. On est quand même de Belgique pour cette course qui, on espère, fabuleuse. Il y a le marathon, il y a de la course en duo, il y a de l'handisport, il y a le trail, il y a quoi encore? Oui, je rappellerai un peu que les objectifs de la Trans-Léonarde, ils sont d'abord sportifs, ils sont aussi touristiques et économiques. Je crois qu'aujourd'hui, si les gens viennent là, il y a plusieurs courses, chacun peut trouver sa course et c'est l'avantage. Donc une famille peut venir et tout le monde peut courir et c'est dans un esprit de convivialité. On court dans les terres, on court au bord de mer, il y a la diversité des paysages locaux? Oui, on met quand même en avant notre littoral, notre beau littoral, la Côte des Sables concernant Plouescat et puis la Côte des Légendes lorsqu'on va dans le Bas-Léon avec une arrivée à Ghissigny, voilà. Et c'est le littoral qui est mis en avant. Bon on va les faire, hein. C'est 42 km 195 et la caméra, j'espère que tu es prêt parce qu'on va transpirer un petit peu aujourd'hui. Merci Roger. Merci. Ça roule pour Lulu. On revient. Ça roule pour Lulu. Donc des fonds pour Lulu. Voilà, c'est ça. C'est un petit garçon handicapé qui est handicapé de naissance parce que sa maman était très très malade, dont elle était enceinte. Ils ont fait une chimio, il est né à 5 mois. Et depuis, il est handicapé, tout le côté droit, la jambe, le bras et puis la moitié du cerveau droit, quoi. Pour m'aider, il faut aller sur le site internet, soit par Litchi ou soit par le Facebook. Vous allez sur Ça roule pour Lulu, tout est indiqué. Il y a un site internet dessus, Ça roule pour Lulu, et vous pouvez envoyer des chèques ou alors par Litchi.
Et ben voilà, la Trans-Léonard, ça sert à ça et ça valait le détour, ça sert aussi à ça. Merci à toi et bonne course en tout cas. Merci, au revoir. Voilà, bonne bourre à tous et encore je vous souhaite... Là, ça allait encore. C'est après. J'ai toujours rêvé de courir avec des coccinelles. C'est vrai, attention parce que nous on vient butiner aussi. Hein. Bon, ça se passe comment pour l'instant? Bon, ça se passe tranquille, il y a très peu de vent, c'est bien, couvert nuageux. Fais coucou à la caméra en passant. Nous on continue, hein. C'est par là. En plus c'est sympa avec la mer. Hein. La baie, c'est un vin. Oh là 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 là. Une petite banane, tiens voilà. Un petit bout de banane. Voilà. Un petit verre d'eau. Et c'est reparti, hein. On y va, on continue. Bravo. Est-ce qu'on peut, avec une... Regardez, donnez-moi votre main, voilà. Comme je tiens le micro, comme ça on peut les encourager. Formidable. Bon, ça se passe bien? Oui, très bien, très bien. Oui, bon. Très sympathique. Ouais, ça se passe très bien. Quasiment tout le monde, j'ai l'impression, la plupart des bénévoles, vous êtes depuis le début dessus. C'est une bonne équipe, oui. Tout le monde est là, présent chaque année. Et... Ouais, ça se passe très bien. Eh ben bravo en tout cas. Voilà, merci. Bon, et surtout, n'oubliez pas, faut les applaudir, faut les encourager. C'est ce que je fais, j'adore. Excusez-moi, il va falloir descendre de vélo parce qu'aujourd'hui c'est pas vélo, c'est course à pied. Donc s'il vous plaît, vous descendez de vélo, là, c'est fini les bêtises, là, non, vous confondez là, vous confondez. Karine, descends de vélo s'il te plaît. Ah non, il paraît qu'il y a un anniversaire, c'est qui? C'est vrai? Alors je voulais te chanter joyeux anniversaire. Merci. Joyeux anniversaire. Merci. Et pour toi, je vais courir jusqu'à l'arrivée. C'est parti, je t'accompagne jusqu'au bout. C'est un duo, bah justement, ça tombe bien, on est deux. Allez, c'est parti. On est à Goulvin, c'est l'un des endroits stratégiques de la Trans-Léonard, car ici c'est le passage de relais du marathon du Haut. On se sent comment là, dis-moi? Content d'arriver. Content de savoir que t'es le premier? Ah, je m'en doutais parce qu'on était trois. Pour moi, j'avais laissé, enfin les mecs qui étaient devant, c'était des duos, mais après on savait plus parce qu'il y avait des gens qui me disaient on était 2, 3, 4, même 4, donc à la fin un peu perdu quoi. On n'a plus les idées très claires. Dur. Eh ben bravo en tout cas. Merci aux spectateurs, merci aux bénévoles. Maintenant que les premiers sont arrivés, CVLD, ça continue. On est de retour à Landerneau pour les Berges en Fête. Les Berges en Fête, c'est un petit peu la fête de la musique, la fête de la culture. Tout le monde sort dehors, ça joue, ça danse, ça chante. On va découvrir. Mettons la situation.
On est sur notre moto, 100 km/h, soudain arrive un nuage de criquets pèlerins. Qu'est-ce qui se passe? On en prend plein les yeux, plein la bouche, c'est très dangereux, on risque l'accident. Plus de problème aujourd'hui grâce au casque criquet que voici. Nous sommes sur notre moto, 100 km/h, soudain déboule une nuée de criquets pèlerins. Il suffit là tout simplement d'actionner l'interrupteur ici et notre tripale va évacuer nos criquets sur les côtés. Donc on peut évoluer en toute sécurité. Ici, tout ce qui n'existe pas ailleurs existe. Des objets incroyables à la quincaillerie par Passanton. Et rien que du bon. Les récupérateurs d'eau de pluie au milieu des airs. Alors pour la démonstration, j'aurais besoin de quelqu'un parmi vous. Un adulte, voilà. C'est la gaieté, c'est la joyeuseté. Vous trouvez pas que ça manque de mousse? Si. Moi j'ai un doigt magique. Vous savez compter jusqu'à 3? Alors on fait 1, 2, 3. Regarde, ça marche. T'en veux de la mousse? En voilà de la mousse. Ça va. C'est pas mieux comme ça? Rien, C'était bien la mousse? Ouais. Tu retournes jouer dedans ou pas? Ouais. Bon ben, allez-y les filles. Allez jouer encore dans la mousse. Et la caméra, tu sais danser ou pas? Parce qu'ici c'est modern jazz. Et moi le modern jazz, je maîtrise pas trop. Donc je laisse les jeunes danser à ma place. Ils font très très bien. Vous m'avez vu danser ou pas? Ah non. J'avais du mal à suivre. Bon, ça s'est passé comment les filles? Bah très bien, super expérience, hein. Ouais, génial. C'était la première fois ou pas? Non, bah en plein air si, mais après sinon on a tous les 2 ans une représentation dans une grande salle en fait, où on fait un grand spectacle. Et maintenant vous allez faire quoi? Je sais pas, on va rentrer. On prend une boisson au bar. Bah voilà. Après la prestation, place à la boisson. Je sais pas ce qui se passe aujourd'hui, un truc qu'on n'a pas vu depuis plusieurs semaines. Je crois qu'on appelle ça de la pluie. Je vais me mettre à l'abri, tiens. Bah, il se passe quoi ici? Ah mais je le connais lui. Salut David. Tu vas bien? Oui, ça va et toi? Ouais, très bien. Mais dis-moi, qu'est-ce qui se passe ici? Alors ici aujourd'hui, là, on a des qualifications pour le Battle international de hip-hop de demain à la cimenterie à Landerneau. Ils viennent d'où? Ils viennent du coin? Ils viennent de partout en France, mais aussi d'international. Il y a des danseurs de Corée du Sud, d'Espagne, du Venezuela, du Congo. Et du coup, ils sont là pour 3 jours. Bon, tu aimes le hip-hop? Parce que les belles images et belles figures, c'est maintenant. Et c'est sans moi. Non, t'es dans ma place. When you get rocked by the hip-hop portable, catch the flow at this, so go like this, so go like this, so flow like this, so go like this. Gotta go with it, but you fit it to take a hit, I better get it, make you put it. Oh! Black was out, I'm trying to survive, that's why I'm a pizza. If you feel I never let go, can't when I kick it, I can with it, I'm looking at like a post stamp, right there, I can make it, I can tell I should. Tout le monde est là, on a vu toutes les associations qui représentent Landerneau, de la danse tahitienne, de la capoeira, le bagad de Landerneau. C'est comme ça tous les ans?
C'est toutes les disciplines en fait de danse et de musique qui sont regroupées du coup aujourd'hui. Elles se font un plaisir de venir présenter ce qu'elles travaillent toute l'année. Et du coup, ce mélange de musique et danse aujourd'hui à Landerneau est un beau rendez-vous. Il y avait cette boum dans la mousse, quelque chose de super original. C'est vrai, la Maison pour tous est partenaire de cette fête depuis plusieurs années maintenant. Et elle apporte avec elle de nouvelles idées avec cette boum géante qu'il y a eu cette fois-ci. Toujours le bubble foot et puis la Maison pour tous qui lance aussi cette année avec un grand rendez-vous de national hip-hop. Landerneau, c'est culture. C'est vrai que le vecteur culture aujourd'hui est important pour la ville, pour son développement économique, parce que c'est vrai que ça se passe comme ça. Les gens trouvent plaisir à venir en ville et du coup ils consomment la ville d'une autre manière et ça fait aussi arriver du coup des nouvelles galeries, des nouveaux restaurants. Je crois que tout le monde s'y retrouve de ce fait. J'ai toujours pas compris le mouvement que vous faites. Comment vous... C'est comment? C'est un balancé. D'accord, alors il va falloir m'apprendre en 3 secondes et demie le balancer. Ça se passe comment? Comme ça. Droite, gauche. Ah, droite-gauche, c'est juste droite-gauche. C'est ça tout simplement? Oui. Et vous le... Comme ça. D'accord, il faut faire... Oui. D'accord. Ah mais c'est compliqué. Non, ça va. C'est l'entraînement. Au bout de combien de temps je pourrais danser avec vous? 1 an. Ah ouais, il faut que je m'entraîne pendant 1 an avant de pouvoir danser avec vous. Donc pour les berges, j'en fais l'année prochaine. On se donne rendez-vous? Chiche. Aïe, je suis encore lancé un pari. Bon ben les filles, je danse avec vous l'année prochaine. Ça valait le détour, ça continue. Et c'est pas moi qui le dis. Hé, ça vous dit qu'on aille tous à la ferme? Oui? Eh ben alors, au programme, charolaise et tomates. Allez, on va découvrir. Vous savez ce que vous allez manger là? Des pommes de terre et hamburger. Hamburger aux petits oignons. Avec la viande d'ici, la viande de chez Marc. Ah oui, elle est très bonne la viande. Ah, vous la connaissez? Bah oui. Vous êtes cliente? Oui. Achat à la ferme? Oui. Et c'est super bon. T'as vu ça? Je suis sûr que ça peut faire des jaloux ça. C'est pas du beau mâle reproducteur ça? Hein? Ouais. Eh, ça te dit un petit tour de tracteur? Et puisqu'on est à la ferme, on va en profiter. Allez, promenade. Marc, si je me trompe pas, on est sur l'un des premiers tracteurs peut-être que tu as conduit là. Ah, carrément, c'est mon premier tracteur. Mon père il m'a appris à conduire là-dessus quand j'étais petit. J'avais 7 ans, il m'a dit débrouille-toi avec, il m'a mis au milieu de la cour, apprends à faire marche arrière, marche avant. Et depuis cette marche arrière, cette marche avant, il y a tous à la ferme aujourd'hui. C'est un réel succès. T'as vu le monde qu'il y a chez toi dans ta ferme? C'est un succès, on ne s'attendait pas du tout à ça. On a un gros plaisir là, d'ouvrir les portes de notre ferme parce qu'on a à cœur d'expliquer notre métier et c'est fabuleux d'avoir autant de monde sur notre ferme, quoi. Toi, ta spécialité, c'est la race charolaise. La race charolaise, tout à fait. Il y a combien de têtes chez toi? Donc là, j'ai 85 mères sur la ferme, ça fait 230 animaux en tout. Et ce qu'elle a, notre charolaise, de plus que les autres, c'est qu'on n'est pas nombreux en fait à avoir une charolaise de race pure. Moi, je comprends pas. Je suis à l'envers? Oui. Leïla, quand même, t'aurais pu me dire que j'étais à l'envers sur le petit train. Ah oui, tu es à l'envers, il faut te retourner. Faut que je me retourne. T'es sûr? Oh, je me retourne alors.
Voici l'instant jeu dans Ça valait le détour. À droite, Mignon, 830 kg. À gauche, Jersey. Si vous trouvez le poids de Jersey, envoyez un SMS au 0664 203 et vous gagnerez peut-être un cadeau. Et Manu, Loïc, Tolé, c'est par où? C'est par là? C'est plus par là. C'est par là? Ouais. Ah, parce que là, on va chez Anne-Laure Carbrat à Tolé, donc on y va. Pas tout de suite, hein. Ah non, Attends que ça descende. On descend d'abord. Ouais. Bon, on se retrouve chez Anne-Laure. La première chose qui me surprend, Anne-Laure, c'est la taille de ta serre. Tu peux nous parler un petit peu de la surface totale de tes serres? Alors nous avons 9 hectares de serre. Combien de plants de tomates au mètre carré? Alors on est exactement 3,3 plants par mètre carré. Bon, pour le nombre total de plants, je vous laisse calculer. Excusez-moi, je voulais savoir si c'est un petit pot à la tomate. Parce que seul aujourd'hui est toléré le petit pot à la tomate. C'est de la pomme pruneau. Non, ça va pas être bon, vous allez arrêter de lui donner son goûter. Uniquement de la tomate aujourd'hui, sinon c'est pas validé. Excuse-moi ma chérie, mais il va falloir arrêter le goûter. Dis-moi Valérie, il y a un nouveau groupe là qui va arriver dans quelques instants, ils sont juste à côté, tu vas leur expliquer quoi? Le fonctionnement de la serre, comment on travaille, avec le matériel qu'on utilise, le plan, quand est-ce qu'on le réceptionne, comment on l'installe, après comment on les met sur les ficelles, parce que c'est fixé sur des ficelles, parce que ça devient très haut, ça peut aller jusqu'à 9 mètres. Merci, bon courage. Ça ressemble à une salle de conditionnement. Oui, exactement. C'est la totalité des 6 hectares de cette partie-ci qui est conditionnée ici et pour l'expédition. Il faut du monde, il faut du personnel, ne serait-ce pour la récolte et pour le conditionnement ici. C'est combien de salariés? Alors sur l'ensemble de la surface, nous sommes 45 CDI et nous rajoutons 20 saisonniers, donc de mars à septembre. Alors on a pris un petit peu de hauteur pour parler lutte biologique. Au niveau de la tomate, ça consiste en quoi la lutte biologique? Ça se passe comment? Alors chez nous, la lutte biologique, ça consiste à apporter des punaises qui s'appellent des macrolophus et qui, elles, sont bien pour la culture parce qu'elles font manger tout ce qui est nuisible chez nous. Et les nuisibles, ce sont les alerodes. Donc ce sont des mouches blanches et qui, elles, si on les laisse se développer, elles font 1000 générations par an. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est que cette génération-là et tous ces alerodes-là, elles vont faire leurs excréments sur les tomates, sur les feuilles et fruits. Donc du coup, le fruit n'est plus commercialisable et la feuille ne fait plus de photosynthèse parce qu'elle est couverte de miella. Et donc du coup, le plant meurt. Donc c'est pour ça que nous sommes entourés actuellement de panneaux jaunes, comme vous pouvez voir, parce qu'il y a eu un souci, j'ai eu un souci d'installation de macrolophus. Comment s'est passée cette visite? Vous êtes presque à la fin, il reste encore une étape, mais comment s'est passée cette visite? Nous, ça s'est très bien passé. Qu'est-ce que vous avez appris? Moi, je connaissais rien en plants de tomates, donc j'ai tout découvert. Et belle découverte ou pas? Belle découverte, ouais. C'est important, des journées comme ça, pour faire découvrir vos métiers d'agriculteur, d'agricultrice au public? Oui, c'est vrai. Parce qu'il faut, à l'heure actuelle, il faut qu'on montre et qu'on ouvre nos portes pour faire découvrir notre métier. Parce que c'est vrai que nous, en serre, c'est un milieu qui est fermé, on ne peut pas avoir accès comme ça. Et donc du coup, c'est vraiment le meilleur moyen pour communiquer sur notre métier, notre façon de faire, notre façon de travailler. Et ben voilà, ainsi s'achève Ça valait le détour. J'espère que vous avez bien profité de tous ces événements. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et en attendant, moi je goûte aux tomates. Ciao, à la semaine prochaine. DPL Créateur, Espace et Ouverture vous a présenté Ça valait le détour.